Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon le livre du Cantique des Cantiques, le chapitre 6, il dit ceci: Tu es belle, mon amie, comme Tirsa, charmante comme Jérusalem, redoutable comme des bataillons. Détourne de moi tes regards, car ils m'assaillent. Il y a 60 reines et 80 concubines et des filles sans nombre. Unique est ma colombe, ma parfaite. Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Alléluia. C'est notre Mère du ciel.
voir. Le ciel est en fête. Mais c'est pour ça que nous sommes en fête. Ici, nous avons part, frères et sœurs, à un livre de la Bible, le livre du Cantique des Cantiques, qui parle d'une relation, d'un rapport entre le bien-aimé et sa bien-aimée. L'Église est très claire dans ses commentaires, et quand je parle de l'Église, je parle de l'enseignement de l'Église et de la tradition de l'Église. Les pères de l'Église sont unanimes pour dire que le bien-aimé c'est Dieu et que la bien-aimée représente deux réalités. D'une part, l'Église dans sa dimension parfaite, puisque l'Église c'est toi, c'est moi, c'est nous, ici rassemblés, d'accord? Pourtant, quand on regarde l'histoire de l'Église, quand on parcourt les siècles et tout ce qui s'est passé au Vatican avec les papes et les cardinaux et les prêtres et les fidèles chrétiens, tout ce qu'il y a, pardon de le dire, mais c'est une réalité d'abomination, de scandale, de convoitise, de jalousie, de haine au milieu de nous. Comment peut-on se permettre aux solennités de proclamer notre credo en confessant ceci? Le credo, notre profession de foi, nous fait dire ceci. Écoutons bien ce que nous proclamons aux solennités. Nous disons, nous chrétiens catholiques, nous le disons et nous le croyons. Nous disons aux solennités, je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Dans ces intitulés, nous avons part à l'Église qui est sainte. Un de mes frères m'a dit, comment tu peux m'aider à comprendre cette problématique? On entend parler de scandales dans l'Église et on se connaît tous dans nos groupes de prière, dans nos paroisses, avec nos caractères complètement tordus. Jésus fait avec, bien sûr. Pourquoi l'Église nous donne de confesser que l'Église est sainte? C'est que l'Église a une réalité autre. L'Église est resplendissante. Je vais redire ça. Ouais, en fait, quand tu vois ton voisin d'à côté, ou ton voisin de quartier, ou ton collègue qui est chrétien catholique, mais qui te pourrit la vie, tu n'as surtout pas envie de croire que l'Église est sainte. Pourtant, nous confessons que l'Église est sainte. Est-ce que c'est une parole en l'air? Est-ce que nous le disons juste pour nous encourager, et puis on se dit, allez, on y croit, on va y arriver? L'Église est vraiment sainte. Je lui ai répondu ceci à ce frère. Je lui ai dit, en fait, tu auras ta réponse le jour où toi, tu sauras m'expliquer comment le Christ, notre Seigneur, pour mieux comprendre, il faut qu'on dise ça bien. Le Christ, notre Seigneur, à la croix, avait pris sur lui tous nos péchés. Or, l'Église que nous constituons n'est rien d'autre que son corps. L'Église est le corps du Christ. Il est la tête, chef, et nous sommes membres chacun pour sa part. Le Christ, dont le corps est l'Église, était accroché au bois de la croix. Et là, Paul est clair dans ses propos. Lui qui n'avait pas péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. J'ai dit à ce frère, tu auras ta réponse quand tu sauras m'expliquer comment le Christ, qui est saint, qui est sans tache, mais il est Dieu, il n'a jamais péché. Là aussi, l'enseignement de l'Église éclaircit les choses. Il a été en tout point semblable à nous, à l'exception du péché. Le Christ n'a jamais péché. Paul ne dit pas qu'à la croix, il était pécheur. Paul dit, Dieu l'a fait pécher. Il s'est identifié au péché. Je lui ai dit, quand tu sauras m'expliquer comment le Christ qui est sans péché, à la croix, était péché. Il était abîmé par nos iniquités et notre misère. À la croix, le péché était crucifié. Ce corps, son corps qui est l'Église, abîmé par nos caractères, nos inconversions, garde quand même
sa sainteté éclatante dans la personne du Christ, comme à la croix, il était péché sans avoir jamais péché. C'est la même réalité. Ce corps du Christ qui était accroché à la croix était abîmé. Il s'était identifié au péché sans que cette réalité du péché porte atteinte à sa sainteté de fils de Dieu. Tant que tu crois que tu es fils de Dieu dans l'Église, membre du corps du Christ, alors tu peux proclamer haut et fort que l'Église est sainte. Parce que si tu as un doute sur la sainteté de l'Église, alors tu mets un doute sur la sainteté du Christ lui-même. Nous sommes son corps, frères et sœurs. Et ici, dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée c'est l'Église, il y a un verset qui dit « Tu es ma bien-aimée sans tache aucune ». Les pères de l'Église, donc, vont attribuer à l'Église cette bien-aimée qui est aimée par le bien-aimé. La deuxième réalité que représente la bien-aimée, c'est notre Mère du ciel, l'Immaculée, la Vierge Marie, Reine immaculée de l'univers. Non mais c'est trop canon, regardez ce qui est dit ici. C'est trop bien. Le Cantique des Cantiques dit ceci. Je ne sais pas si on prête attention aux mots, mais je vous assure, Dieu c'est un fin dragueur, je t'assure. Non mais il est trop fort. Il dit, tu es belle, mon ami, comme Tirsa, charmante comme Jérusalem. Écoutons, tu es redoutable comme des bataillons. Il va jusqu'à dire à la bien-aimée, détourne de moi tes regards car ils m'assaillent. La bien-aimée, ne me regarde pas, arrête. Quand tu me regardes, je ne tiens plus sur moi-même, je suis assailli par la beauté de ton regard. Et nous connaissons ce verset très célèbre que nous avons raison de proclamer tant que faire se peut. Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore? Belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Et qui c'est qui le dit? C'est le bien-aimé. Ok, ici il y a un problème, frères et sœurs. Il y a un sacré gros problème. Le livre du Cantique des Cantiques nous fait part d'une réalité impossible. Ouais, il y a un sacré problème. Et quand on va voir comment expliquer cette problématique, nous comprendrons que plus jamais on ne pourra mettre de doute sur l'authenticité et la vocation de notre Mère du ciel, l'Immaculée. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que ce soir, il y a un protestant dans l'Assemblée qui va bien entendre ce qu'on va se dire ici. C'est impossible. Ce qui est dit ici est impossible. Ok, le bien-aimé c'est Dieu. Pourquoi c'est impossible? Pourquoi c'est une réalité impensable et inexistante qui pourtant existe? Là-dessus, on va mieux comprendre le mystère d'amour de Dieu sur nos vies et l'appel particulier qui repose sur notre Mère du ciel, la Reine des cieux, la Reine des anges, la Reine des apôtres. C'est quoi cette problématique? C'est que nous avons part à Dieu, l'Éternel, beauté et source de beauté, 3 fois saint. On est tous d'accord, il est unique. On a un seul Dieu en 3 personnes. Il n'y a pas Dieu comme lui. Si Dieu est beau et source de beauté, s'il est saint et source de sainteté, s'il est seul à être saint, le seul à être beau, il n'existe aucune autre beauté en dehors de celle de Dieu. Comment se fait-il? Voici la problématique. Comment se fait-il que Dieu soit fasciné par une autre beauté? Je vais redire ça.
Dieu est l'unique qui est beau et source de beauté. Quand Dieu s'émerveille devant une beauté, il s'émerveille en lui-même, de lui-même. Pas qu'il soit narcissique, c'est qu'ils sont trois personnes en un seul Dieu. Le Père peut s'émerveiller devant la beauté du Fils, qui s'émerveille devant la beauté du Père, qui tous les deux s'émerveillent devant la beauté de l'Esprit Saint. Dieu s'émerveille de sa beauté en lui-même dans la vie intratrinitaire des personnes entre elles. Jusque-là, c'est tout à fait normal parce que tous les trois ont une seule substance et sont éternels. Ici, il ne s'agit, concernant la bien-aimée, ni du Fils, ni du Père, ni de l'Esprit Saint. D'où nous voulons comprendre que ce Dieu beau et unique craque devant une autre créature que lui. Pour que Dieu te trouve beau, il faut que tu atteignes son degré de resplendissement, son degré de sainteté, son degré de beauté. Alors, ce verset est impossible. Comment Dieu peut-il être surpris? Il dit, mais attends, qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil? Elle est terrible comme une armée rangée en bataille. De qui il parle? Et comment c'est possible? Existe-t-il une autre source de beauté que lui? Non. Mais de qui parle-t-il? Et comment se fait-il que Dieu s'émerveille devant une créature qui n'est pas lui, puisqu'il est le seul qui soit beau? Voici la problématique de ce verset, frères et sœurs. On n'y pense pas beaucoup. Plusieurs vont dire, arrêtez d'exagérer avec la Vierge Marie. Elle ne peut pas prendre la place de Jésus. Elle n'est pas Dieu. Ok? Je te dis un truc que je ferai. Et j'assume, si Marie apparaît ici, je tombe à genoux en adoration. Amos, tu exagères, mais je vais expliquer. Mais je dis ça pour vous heurter, comme ça vous retiendrez bien sur la suite. Si Marie apparaît ici, je tombe à genoux en adoration. Là, c'est chaud, là. Non, Amos, là, tu exagères un peu beaucoup, d'accord? Et pourtant, c'est tellement ça la réalité. Frères et sœurs, Dieu craque devant la beauté de Marie, car elle est celle qui, de toute éternité, nous retenons bien ça, Marie est celle qui, de toute éternité, je parle d'éternité et non pas de commencement du monde. Qui parle d'éternité dit avant la fondation du monde, avant que cette terre, que la création, avant le récit de la Genèse, avant la création. Marie est la première qui surgit du cœur de la divinité, faisant le poids en beauté. Et la raison en est simple. Elle est l'archétype. Bon, c'est un petit grand mot, d'accord? En philosophie, quand on dit l'archétype du cheval, ça veut dire qu'il y a des chevaux. Mais le modèle par excellence de cheval, comme on va dire le prototype, la matrice, le premier cheval qui nous parle du concept de cheval, va être l'archétype même du cheval. Marie est l'archétype de la merveille qui grouillait en Dieu potentiellement depuis toute éternité. Je vais dire ça en français, ne t'inquiète pas. C'est que, frères et sœurs, en théologie, c'est très clair. Nous existions, c'est la théologie qui le dit. Toi et moi, d'accord? On pense qu'on existe depuis qu'on est né, c'est pas vrai? Nous existions dans la pensée du Père depuis toute éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu qui est puissant et jaillissement de puissance laisse jaillir et fait voir tout ce qui est en lui potentiellement. Le mot puissance, ça veut dire quoi? Puissance en grec
on va dire energia. En latin, puissance c'est potentia. Ça rejoint le mot potentiel. Ton potentiel est ta puissance. En philosophie, on dira l'enfant est un adulte en puissance. Entendons, l'enfant est un adulte en devenir. D'accord? Qui dit puissance de Dieu dit potentiel divin. Dans le potentiel divin, il y a un tas de merveilles. Dans ce potentiel, tu existais déjà. Avant que le moment venu, il te manifeste en te faisant voir ta naissance. Mais tu existais déjà dans le potentiel divin. Dans ce potentiel divin, il y avait entre vous et moi un être resplendissant, la merveille des merveilles de la création de Dieu. C'est ce qui a attisé la jalousie de l'ennemi. La tradition de l'Église nous dit, on trouve ce que je vais raconter là dans un bouquin qu'on appelle « Je veux voir Dieu » de Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, où il explique ceci. Dieu a pensé l'homme. Nous existions dans sa pensée depuis toute éternité. Dieu a pensé l'homme. Lucifer, qui était un ange de lumière dans le paradis, a perçu ce projet d'amour de Dieu. Et il a été troublé. Pourquoi? Parce qu'il a perçu que dans la pensée de Dieu, il ferait jaillir un être inférieur en éclat. L'être humain sans Dieu est largement inférieur à l'éclat des anges. L'être humain est faible. Il est pauvre. Il est incapable. Lucifer et les autres anges ont vu que Dieu avait l'intention d'appeler l'homme à l'existence, mais ce n'est pas tout. Dans cet être fragile, Dieu avait pour dessein, depuis toute éternité, de mettre dans cet être fragile tout son amour. L'ange est lumineux, il est vif, il est puissant, il est éclatant, il est beau, il est lumineux. Mais en lui, il n'y a pas tout l'amour de Dieu. Il y a un être, un seul, en qui Dieu met tout son amour, c'est l'homme. Alors Lucifer, avant sa révolte, dit à Dieu, non, tu ne peux pas faire ça, boss. Non, tu ne peux pas te permettre. C'est un être inférieur, fragile. Tu vas mettre en cet être tout ton amour. Et quand il recevra tout ton amour, il sera plus glorieux que nous. Ça me rappelle la parabole de Jésus qui dit, serais-tu jaloux parce que je suis bon? Il a dit à Dieu, d'après ce que dit Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, franchement, boss, ça ne vaut pas le coup ton projet. Sérieux. Et l'histoire continue en disant, quand Lucifer a dit ça, le bel ange, le beau gosse, qu'on appelle qui est comme Dieu, Saint-Michel Archange, est intervenu. Il a dit, c'est vrai, boss, Lucifer a raison. Cet être est fragile, inférieur, d'une liberté capable de te trahir et de se détourner de toi. Il sera truffé d'infidélité tout le temps. Mais, boss, ça vaut le coup. Parce que s'il est capable de se détourner de toi, il sera aussi capable d'amour. Et rien que pour ça, ton projet, ça vaut le coup. Je zappe une telle partie, je fais court. Je suis en train d'aller vers la fin, à cause de tout mon bavardage d'avant. Ok, quand on a compris ça, on est en train d'arriver vers la solution à cette problématique. C'est quoi? C'est très simple. Dans ces êtres fragiles, inférieurs, faibles, il y avait Marie. Je suis juste en train de te faire réaliser, non mais peut-être que tu ne le savais pas et que c'est pour ça que tu la soupçonnais de vouloir prendre la place de Dieu. Marie est fragile. Marie est faible. Marie est inférieure en éclat aux anges avant son élévation.
Elle est solidaire du genre humain, elle est humaine. Elle fait partie de notre bande, on est de la même race. J'enfonce le clou. Marie n'a rien. Marie n'est rien. Voilà pourquoi, vous allez trouver ça paradoxal, mais vous allez voir. Voilà pourquoi Dieu s'émerveille devant sa beauté. On ne comprend plus rien là, alors je redis ça. Si tu trouves un être qui a un peu d'éclat, un peu de splendeur, un peu d'autorité, on pourrait dire que cet être peut rivaliser avec Dieu en éclat, en beauté, en lumière. Si Marie avait un éclat propre, elle aurait pu rivaliser avec Dieu, on en aurait eu peur. Mais Marie n'a rien. Elle n'a pas d'éclat propre. Marie est symbolisée par les pères de l'Église par la lune. La lune n'a aucune lumière. La lune n'a aucun éclat. Quand d'ici on voit la lune qui brille, la lune ne brille que de la lumière du soleil. Ce sont les rayons du soleil à un autre endroit de l'espace qui éclairent une face de la lune et nous voyons une lune lumineuse. La lune n'a aucun éclat. Marie n'a aucun éclat. Marie n'a aucune lumière. Marie n'a rien. Marie n'a rien. Elle est comme toi et moi. Voilà comment Dieu peut s'émerveiller devant elle parce que, comme me disait un aîné dans la foi, je vais dire ça et puis je vais expliquer en français, d'accord? Et je cite, cet aîné dans la foi m'a dit, le plus court chemin vers le tout, le plus court chemin vers le tout passe nécessairement par le rien. Si tu veux avoir que de l'eau dans un verre, il faut qu'il n'y ait rien dans le verre. Si tu laisses juste une goutte de coca dans le verre, tu peux remplir le verre à ras-bord, ce n'est pas que de l'eau. Il y a de l'eau et puis une goutte de coca. Pour qu'il n'y ait que de l'eau dans le verre, il faut qu'il n'y ait rien dans le verre. Le plus court chemin vers le tout passe nécessairement par le rien. Si Dieu peut s'émerveiller devant la beauté de Marie, au point de s'exclamer, mais purée, qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore? C'est parce que Marie, qui n'a aucun éclat propre, n'est revêtue que de l'éclat de Dieu. Elle est si rien, elle est si transparente, elle est si pure, elle n'a rien pour elle-même, rien qu'elle puisse présenter à Dieu comme vertu. Marie n'a rien. Si pauvre que lorsqu'elle reçoit Dieu, elle n'a que Dieu. Et quand elle est éclatante, ce n'est pas une autre lumière que celle de Dieu. Au point que quand tu la vois, tu dis c'est le Christ ou c'est Marie. Parce que c'est la même lumière. Elle est si pauvre, abandonnée à Dieu, qu'il n'y a que Dieu en elle. Tu veux savoir, je suis plus quelque chose que Marie. Je suis plus riche que Marie. Justement, je suis riche de mon péché, de mon orgueil, de mon amour propre. Marie n'a rien. Elle accueille Dieu en disant, je suis l'homme servant du Seigneur, que tout, pas à moitié, pas un petit peu, même pas 99%, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors, le Père peut s'émerveiller devant elle parce qu'il découvre en cette créature qui n'a rien, qui n'est que transparente de Dieu, la lumière de son Fils Jésus. Or, pour que Dieu s'émerveille devant un autre être, il faut que cet être soit lui-même, Dieu de la même substance. Le Père s'émerveille devant Marie parce qu'il s'émerveille devant la beauté de son Fils qui fait carrément le poids. Marie est épouse du Saint-Esprit, l'ange est clair. Elle dit, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'Esprit Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Marie
est ainsi épouse du Saint-Esprit. Or, l'apôtre Paul nous apprend que quand deux personnes sont en épousailles, les deux ne constituent qu'une seule chair. Il y a un saint, Maximilien Kolbe. Il avait un amour tellement fou pour Marie que l'Église a dit, ce que tu as dit, c'est pas que c'est totalement faux, mais fais attention à tes propos. Maximilien Kolbe contemplait une telle sainteté en Marie. L'Église n'a pas retenu, je vous le rappelle, qu'il a été jusqu'à dire Marie est une quasi-hypostase du Saint-Esprit. Hypostase, ça veut dire personne. En gros, Marie est quasiment la personne du Saint-Esprit. L'Église dit wow, va pas trop loin, d'accord? Mais parce que Marie n'a rien, ok. Je discutais avec des aînés prêtres, c'était en France, j'étais le seul laïc, ils étaient 4 ou 5, on était à 5. Et je leur ai dit, cher père, j'ai une question, moi qui me trotte dans la tête. C'est quoi adorer? Et c'est quoi contempler? Ils disent quoi? J'ai dit, on est bien d'accord qu'on adore Dieu seul. Ils disent, ouais. J'ai dit, ok, ça, on est tous d'accord. On peut pourtant contempler un saint, contempler la Vierge Marie, mais pas l'adorer. Ils disent, ouais. J'ai dit, ok. Sauf que Padre, ok, de vous à moi, quand je suis assis devant le Saint-Sacrement, en train d'adorer Jésus, je suis comme ça. Quand je suis devant la statue de Marie, vous la contemplez, je suis comme ça. L'apparence est la même. C'est quoi l'acte d'adoration? Est-ce qu'on dit, quand tu contemples, tu es juste comme ça. Quand tu adores, tu es plus bas. Ça n'a rien à voir. Au niveau de l'apparence, c'est pareil. C'est quoi adorer et c'est quoi contempler? Ils se sont regardés, ils ont dit, ouais, mais finalement, c'est vrai. C'est quoi adorer? À quel moment on peut dire, j'adore Dieu, mais celui-là, je le contemple? C'est un acte intérieur, en fait. Ce n'est pas l'apparence des choses. Or, dans l'apparence des choses, voici ce qui se passe. On chipote, frères et sœurs. Non, on se prend la tête pour pas grand-chose. On chipote pour pas grand-chose. C'est que, on est d'accord avec l'Église et on n'est pas des révolutionnaires. On est d'accord. Mais la réalité, quand on parle d'apparition de Marie, dans des lieux d'apparition reconnus, Lourdes, Fatima, Kidé, La Salette, Pontmain, tous ces endroits où Marie est apparue, personne ne dit le contraire. Quand Marie apparaît, le voyant tombe à genoux face contre terre. Attitude d'adoration. Or, le voyant est incapable d'avoir une apparition si ce n'est pas précédé d'extase. Je dis ça autrement. Avant de voir Jésus ou Marie, Dieu vient assumer tes facultés. Tu es saisi dans l'extase au point que tu es dans un surnaturel. Tout ce que tu fais, tu ne le sais pas. C'est les autres qui te disent après dans quelle attitude tu étais parce que tu n'en as pas conscience. Donc tu es saisi. Et cette extase est telle qu'à Kibéo, pour vérifier que c'était des apparitions authentiques, on brûlait les voyants avec du feu. Elles ne réagissaient pas quand elles étaient en extase, pour dire à quel point le ciel assume. Déduction. Quand le ciel vient te saisir parce que la reine des cieux apparaît, le ciel lui-même te jette à genoux dans une attitude d'adoration devant elle. Waouh! Mais pourquoi? Non pas parce qu'elle rivalise avec Dieu. On a la réponse. C'est que Marie n'est rien et que l'éclat qu'elle va dégager par son apparition n'est rien d'autre que l'éclat de Dieu. La lumière qu'elle dégage est la lumière de Dieu. Marie porte en elle la Trinité Sainte. Voici à quoi on peut symboliser la réalité de Marie. Je vais vous dire ça tout de suite. Surtout les chrétiens catholiques qui trouvent qu'on exagère quand il s'agit de la mère de Dieu. Je pense qu'on est tous ici des idolâtres.
avec tout le respect et tout l'amour que je vous donne. Je vais vous dire pourquoi. Si le Père Kyriadas nous expose le Saint-Sacrement là tout de suite, on va faire quoi? On se met à genoux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Jésus. On est une bande d'idolâtres. Parce qu'en fait, quand le Saint-Sacrement est exposé, tu tombes à genoux sans réfléchir parce que c'est Jésus. Tu oublies complètement qu'entre l'hostie et toi, il y a une vitre. Tu oublies qu'entre l'hostie et toi, il y a un ostensoir en fer. Tu n'as pas peur d'adorer les tas de ferraille. Mais non, alors, bien sûr, on ne peut pas adorer le tas de ferraille parce que c'est Jésus que porte l'ostensoir qu'on adore. Mais bien sûr que quand Marie apparaît et que je tombe à genoux, c'est la gloire de Jésus qu'elle porte qu'on adore. Mais parce qu'on ne voit pas le tas de ferraille, on voit l'hostie. Si tu penses que l'éclat de Marie est quelque chose, alors tu t'es trompé. Marie n'est rien d'autre que la vitre qui te laisse voir Dieu. Et pour que la lumière de Dieu transparaisse vraiment, il faut que cette vitre soit sans tache et pure. C'est la vitre qu'est la Sainte Vierge. Elle vient avec Dieu qui illumine, et toi tu dis, ah non, je ne peux pas être idolâtre. Mais dans quoi nous tenons pour que ton rapport à Marie soit ajusté? Il faut, une fois pour toutes, que tu comprennes que Marie n'a rien. Que Marie n'est rien. Elle est claire elle-même. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. C'est ce que ça veut dire autrement. Le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles, saint son nom. Il a jeté les yeux sur le rien de sa servante. C'est pourquoi, désormais, tous les sages me diront bienheureuse. Si tu veux savoir pourquoi on prie Marie, c'est parce que le Tout-Puissant a jeté sur elle son regard. Parce que face à elle, qui n'a rien, qui n'a pas d'orgueil comme Amos Stefanini, qui n'a pas de travers comme Amos Stefanini, Dieu a craqué. Il est complètement fan. Et il se déverse en elle. Je finis en disant ceci, je veux faire court. Ok, je finis en disant ceci. La notion d'union mystique à Marie, c'est quoi? C'est vrai que c'est une expression qui peut prêter à confusion. Attends, on donne tellement d'importance à Marie que maintenant on parle d'union mystique à Marie. Franchement, certains exagèrent. Et il paraît qu'il y a un certain Amos Stefanini qui a écrit un bouquin, l'union mystique à Marie. Il n'exagère pas un peu trop. Ok. On va faire un peu de christologie en 2 secondes. Juste 2 secondes de christologie et puis on arrête. J'aime trop cette réalité depuis que je l'ai comprise, mais mon cœur n'arrête pas de bénir Dieu pour la merveille que je suis. Christologie. On sait tous, par notre profession de foi, qu'il a pris chair de Marie. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descend du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Ok. Le Verbe éternel n'avait pas de chair. Avant l'incarnation, la deuxième personne de la Trinité n'avait pas de chair. Je vais redire ça d'une autre manière. En fait, avant l'incarnation, la deuxième personne de la Trinité n'était pas homme. Il était Dieu.
Dans l'incarnation, la deuxième personne de la Trinité devient une personne en deux natures. Il est vrai Dieu, il est vrai homme. On n'a pas dit homme à peu près à moitié Superman. Vrai homme. Je redis ça. Petit détour christologique. Père, Fils et Saint-Esprit. La deuxième personne de la Trinité est vrai homme et vrai Dieu. Mais quand on dit ça, on se dit, mais oui, Jésus de Nazareth était vrai homme et vrai Dieu. Abus de langage. Jésus de Nazareth n'était pas vrai homme et vrai Dieu. Jésus de Nazareth est vrai homme et vrai Dieu. Parce qu'on pense qu'au moment de l'ascension, quand il est mort, ressuscité et qu'il est devenu resplendissant, il n'était plus homme. C'est faux. C'est une belle merveille de Dieu. Au moment où le Verbe de vie a pris chair en Marie, il n'a pas rejeté notre chair. Entre ciel et terre, quand il a dit à ses apôtres, tout pouvoir m'a été donné, qu'il a été élevé, qu'est-ce qu'on croit? Entre la terre et le ciel, quelque part, il a dit, bon, maintenant ça suffit, tu enlèves cette enveloppe humaine, ouf, je reviens comme j'étais. Mais non! Désormais, élevé, dit Pierre, à la droite du Père, il a reçu l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répondu, c'est là ce que vous voyez et entendez. Il est debout, le vrai homme, à la droite du Père. Il est debout, le vrai Dieu, à la droite du Père. Reprenons ça. Dieu est un en trois personnes. On est d'accord? Ok. C'est quoi ces personnes? Ou c'est qui ces personnes? Dieu est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Trois personnes. Or, notre foi nous fait savoir que le Verbe est une personne. Bien sûr, l'une des trois personnes de la Trinité. Sauf que quand on dit Père, Fils et Saint-Esprit, on dit Père. Quand on arrive sur le Fils, on fait une halte. La deuxième personne de la Trinité a deux natures. Au cœur de la Trinité, il y a l'homme et il y a Dieu. On ne peut pas séparer. Tu ne peux pas séparer l'humanité du Christ de sa divinité. Non. C'est la même et unique personne. Voici que, depuis l'incarnation, Dieu a tellement craqué pour Marie que quelque chose a bugué au cœur de la Trinité. Depuis l'incarnation, quand on dit Dieu trine, on dit homme. Au cœur du Dieu trinitaire, il y a l'homme. Or, ce Verbe de Dieu, vrai Dieu et vrai homme, qui dans sa chair est ressuscité, un corps de gloire capable de traverser le mur, d'apparaître et de disparaître, la chair, puisqu'il le dit, regardez, c'est moi, c'est pas une photo. Un esprit n'a ni chair, ni sang, ni eau. Regardez, touchez mes mains. En gros, c'est ma chair que vous avez connue là. Et ce qui est génial, c'est qu'après la résurrection, il leur dit, est-ce que vous avez du poisson à manger? Je vais vous montrer que c'est moi dans ma chair. Cette chair, qui n'était pas au cœur de la Trinité avant l'incarnation, a été possible parce que Dieu a pris la chair de Marie. Attendez, d'où pensez-vous qu'elle naît cette chair qui est au cœur de la Trinité, si ce n'est pas la chair de l'Immaculée, notre Mère? Et quand tu viens à la messe et qu'on te dit corps du Christ et que tu dis Amen, d'où il a pris cette chair que tu communies? Vas-y, dis-moi. Dans l'hostie, nous dit l'Église, l'hostie, cette petite hostie que tu reçois dans la main, l'Église nous dit que dans cette hostie habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Désormais, l'humanité n'est pas un obstacle au divin et le divin n'est plus un obstacle à l'humanité. Ça s'appelle être capace Dei. Depuis que le Christ est mort en croix et qu'il a détruit la mort par sa mort et qu'il est le nouvel Adam qui par son obéissance conduit tous ses frères à l'obéissance à son Père, depuis ce moment-là, nous devenons capables de Dieu. La chair humaine
alors que dans le temps, tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu, par la mort et la résurrection du Christ, la chair humaine désormais peut recevoir Dieu sans retenue. Et Marie est celle par qui, de toute éternité, Dieu opère cette merveille éclatante. Par Marie, l'humanité est au cœur de la Trinité et la Trinité est au cœur de l'humanité. S'unir à Marie, c'est quoi? C'est se mettre à son école. Ah ouais, ça me vient ce truc, je vais vous raconter et puis je termine. J'ai un ami qui a vu Marie. Il est italien, il est voyant. Il a eu 83 apparitions de la Vierge Marie. Je dis 83. Apparition, pas vision, machin chose. Apparition. C'est discerné par le Vatican, c'est pas le petit rigolo du coin de rue. C'est quelque chose de béton, d'accord? Je le connais bien, mais bon, c'est bien pour que ce soit crédible, que vous sachiez que c'est un ami. J'ai son WhatsApp dans mon téléphone. Ok, voilà. Donc je le connais bien. On mange ensemble, on a bu du champagne ensemble, c'est pas un extraterrestre. Ok, voilà. Il nous racontait dernièrement, j'étais en Italie pour le voir, et ou du moins il racontait, voilà. À la première apparition, quelque chose m'a marqué. Il dit, Marie est apparue dans la rue. Il la voyait de sa fenêtre. Il y avait une vitre. La fenêtre était fermée. Dehors, sur le mur, du côté du Latran, parce que c'était juste en face de la basilique du Latran, qui est la première église du monde, Marie apparaît là. Et il dit, il faisait jour, non, il faisait nuit, mais c'est comme si le jour avait pris le pas. Tout était lumineux. Marie, il y a eu d'abord une boule lumineuse qui s'est posée sur l'arbre et la boule s'est découverte. Il a vu, dit-il, une jeune fille. Il dit, quand j'ai vu Marie, en fait, la Sainte Vierge qui m'est apparue plus de 83 fois, c'était une fille de 14 ans que je voyais. Il voit une petite fille de 14 ans, tellement belle, dans la boule. Les jambes comme ça, et qui se lèvent quand la boule se distille. Et puis elle avance vers sa maison. Il y avait son évêque qui était là. Il y avait l'exorciste de Rome, Gabriel Amorphe, qui était son père spirituel, il est mort maintenant, qui était là. Et quelques personnes dans sa maison. Ils ont assisté à son extase quand il est tombé à genoux. Et lui, il voyait, eux ne voyaient pas. Il dit, Marie se lève et elle avance vers sa fenêtre en marchant dans le vide. Très recueillie. Il dit qu'elle est belle et que le mot ne suffit pas. Et dans son extase, elle se rapproche de sa fenêtre et lui, au cœur de l'extase, il se dit, ah, qui va lui ouvrir la fenêtre pour qu'elle rentre? Et puis, elle s'est approchée de la fenêtre et la vitre n'a pas été un obstacle, elle est rentrée. Et Marie avait un chapelet. Il dit, chaque fois qu'elle apparaît, elle a toujours un chapelet qu'elle est en train d'égrener. Pas pour dire, réjouis-toi moi-même, mais pour méditer les mystères de son Fils. Et donc, il dit que Marie a resté un chapelet avec lui. Elle était debout. Et lui, il avait son chapelet, elle aussi. Lui disait, réjouis-toi Marie, et elle suivait les grains avec lui. Sauf que, au moment de dire, et Jésus, le fruit de ton sein béni, il dit, dès qu'il dit Jésus, Marie se prosterne lentement, avec profond respect. Et lui, il ne se prosternait pas parce qu'il ne voulait pas. Il avait les yeux rivés sur elle, tellement elle est belle. Une fois, deux fois, trois fois, il ne baisse pas la tête parce qu'il est fasciné. Elle finit par lui dire, elle finit par lui faire ça. En profond respect. Et cette jeune dame qu'il voit,
est si resplendissante, si belle. Il m'a dit, ce qui m'a marqué, c'est imprimé en moi, c'est le sourire de Marie. Tu as juste envie de mourir pour vivre avec elle éternellement. Tellement elle a un sourire qui est beau. Et après les 83 fois, Marie lui a dit qu'il ne va plus la voir pour un temps, mais qu'il il la verrait avant de mourir. Mais elle va venir le voir une dernière fois, mais pour l'instant, stop. Et c'est Jésus qui a pris le relais, pas aussi régulièrement que Marie, mais Jésus lui apparaît parfois dans l'année. Et il dit, la fois où Jésus lui a apparu la première fois, après que Marie ait arrêté de lui apparaître, Jésus lui dit, tu préfères voir ma mère que moi. Et bien sûr, il ne veut pas vexer Jésus. Il dit, non, 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 en fait, c'est pas ça. Jésus lui dit, mais tu peux le dire, t'inquiète pas, je le sais, je ne serai pas vexé, je sais qu'elle est belle, ma mère. Et donc, il faut vraiment que j'arrête là. En fait, non, pour terminer, il faut qu'on se dise ceci. Marie donne sa chair au Verbe de Dieu. Par son immaculée conception, la chair humaine devient chair de Dieu. Et c'est dans ce croisement que Dieu, le vrai Dieu, devient vrai homme dans une chair sans tache. Ce lien, cette unité de la personne de Christ, vrai Dieu et vrai homme, te rend capable de recevoir Dieu à un point que tu n'imagines même pas. C'est pourquoi ne t'étonne pas si tu entends dire que Saint Martin de Porres courait dans les ailes de son vivant et qu'il était à deux endroits à la fois. C'est parce que Dieu a assumé notre chair et que par conséquent, notre chair est capable de vivre le divin, les effets du divin. Et ce lien, c'est dans la personne de Marie que nous pouvons l'apprendre. Je m'arrête en disant, ça peut être une affaire à suivre, je ne sais pas quand, Dieu soit le Seigneur. Je m'arrête en disant, quand on parle d'union mystique à Marie, on est juste en train de se mettre à l'école de celle qui a été tellement docile que Dieu a été fécondé en elle. Elle a été si docile que Dieu a pris sa chair. Jésus nous la donne comme mère. En te mettant à son école, elle t'apprend la docilité selon le cœur de Dieu, au point que cette docilité fait naître Dieu en toi. C'est Saint Augustin qui en parle. Il dit que le privilège de Marie est d'avoir fécondé le Verbe physiquement. Par contre, tout chrétien est appelé à féconder le Verbe au monde. La naissance du Verbe dans chaque âme. Cette naissance du Verbe en chaque âme, comme en parle Saint Augustin, c'est Marie qui nous l'apprend dans la docilité, dans la prière, dans l'abandon. Et elle est la reine des cieux. Non, attends, ça, j'avais oublié, il faut que je vous dise, reviens. Oui, c'est vrai, le même voyant, il dit, cette jeune fille de 14 ans, petit visage, Jean Pitoun, tu vois, et puis jolie, si innocente, si belle, si humble, si respectueuse. Il dit quand elle ouvre la bouche, dans son apparition, quand elle dit un seul mot, c'est comme si le ciel et la terre sont ébranlés. Elle a un port de reine, elle a une autorité, elle fait vraiment la reine immaculée de l'univers, parce qu'il y a une autorité qui l'habite. C'est ce que dit ce verset. Terrible comme une armée rangée en bataille. Elle est terrible aux forces du mal. En fait, elle n'a tellement rien que Satan n'a aucune
prise sur elle. Si j'ai le feu en moi et que le feu est recouvert par ma chair, Satan peut me tenir par ma chair et me tirer. Mais s'il n'y a même pas de chair, si j'ai le feu et qu'il n'y a que le feu, ça veut dire que pour ma part, il n'y a rien d'autre que le feu. Marie n'a tellement rien que quand Satan veut essayer, il rencontre le feu de Dieu. Elle lui est insupportable. C'est pourquoi quand elle rentre, les démons sont qu'elle est redoutable aux forces du mal. Je nous invite, frères et sœurs, à ne pas avoir peur, comme l'ange a dit à Joseph, de prendre Marie chez nous. L'ange dit à Joseph, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ton épouse, parce que ce qui arrive en elle est l'effet du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je puis te dire ceci et je m'arrête. N'aie pas peur de prendre Marie chez toi, car toute la splendeur et toutes les gloires dont tu entends parler la concernant, elles l'œuvre du Saint-Esprit sont développées. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.